Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche que nous avons commencé à parler d'un thème important, les grands secrets bibliques de la réussite et du succès. Les grands secrets bibliques de la réussite et du succès. Dieu veut que ses enfants réussissent et aient du succès dans tout ce qu'ils font. Après avoir introduit, il y a des dimanches, nous avons commencé à parler d'un principe général, un secret qui est général, dans lequel nous serons en train de tirer tous les autres secrets. Mais celui-là, il est général. Il tient compte de tous les aspects de la vie. Et si nous l'appliquons dans notre vie de tous les jours, le succès et la réussite seront notre partage. Et ces grands secrets général, c'est s'assurer toujours que Dieu est avec nous dans ce que nous faisons. Être sûr que Dieu est avec nous. 3 passages à lire. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Ésaïe 30, verset 1 à 3. Et c'est celui que nous apaisantit, Genèse 39. Genèse 39, 1 à 6. Et nous allons sauter pour lire le verset 19 à 23. Genèse 39, 1 à 6 et 19 à 23. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ésaïe 30, je ne vais pas trop m'apaisantir, j'aimerais simplement que nous puissions le lire ensemble. Si nous pouvons avoir nos Bibles tous ouvertes dans ce passage. Ésaïe 30. Y a-t-il un enfant de Dieu ici qui lève sa main? C'est à toi que Dieu s'adresse. Et je prie que tu te préserves des malheurs. Ce qui était là aux 10 jours de prière, la deuxième semaine, que le pasteur Dalo avait conduit. Nous avons appris 5 prières, et plutôt 4 prières de Jaébet. Et parmi ces 4 prières, il y avait « Préserve-moi du malheur ». Et si tu veux être préservé du malheur, je t'en supplie, suis ces conseils. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Il ne parle pas à tout le monde, il parle à ses enfants. Mais ces enfants qu'il qualifie, qu'il nomme des rebelles. Et pourquoi? Parce qu'ils prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté. Conséquence, ils accumulent péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui font des voyages même. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Quiconque se dit enfant de Dieu, qui fait des choses sans consulter Dieu, qui va chercher des protections sans demander la vie de Dieu, Dieu lui dit, verset 3, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Je prie que tu te préserves de cela, que tu me préserves de cela. Quiconque fait des alliances, prend des résolutions, prend des décisions, s'engage dans les choses sans consulter Dieu,
sans demander son avis, sans s'assurer que Dieu est avec lui, doit s'attendre au malheur. Et beaucoup d'enfants de Dieu connaissent des malheurs à cause de ça. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, enfants de Dieu, nés de nouveau, reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur, parlant en langue, chassant les démons, mais quand il faut prendre des décisions, quand il faut faire des choix, quand il faut contracter des alliances, ils ne tiennent pas compte de Dieu ni de ses avis. Et là où ils vont se réfugier, ça finit par les couvrir de honte. Je prie que cela ne soit plus le cas dans ta vie. Genèse 39, 1 à 6, d'abord. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui. Amen. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagne. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où le prisonnier du roi était enfermé. Il fit là en prison. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef des prisons. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il y a de cela des dimanches, en introduisant ces grands principes du succès de la réussite, s'assurer que Dieu est avec nous. Nous avons parlé des choses à savoir. La première, parce qu'on ne peut rien sans Dieu. Rien de bon ne peut se faire sans Dieu. Rien de durable ne peut sortir sans Dieu. La deuxième chose que nous devions savoir, c'était quand Dieu n'est pas avec nous, le chèque est assuré. Et Ésaïe 30 que nous venons de lire le confirme. Dans Deutéronome 1,42 que nous avions lu, Dieu disait aux enfants d'Israël qui voulaient aller se battre alors qu'ils avaient mal agi. Dieu leur dit: n'allez pas combattre parce que je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Quand Dieu n'est pas avec nous dans ce que nous faisons, le chèque, l'insuccès est assuré. Nous avons commencé à parler de ce qui arrive quand Dieu est avec nous. La première chose que nous avons dit, si Dieu est avec nous, nous faisons des espoirs. Non seulement nous faisons des espoirs, je ne vais pas y revenir, on avait défini c'est quoi les espoirs. Dieu s'occupe de nos ennemis.
Il dit, il écrasera nos ennemis. La deuxième chose que nous avons dit, on s'était beaucoup attardé sur ça, si Dieu est avec nous, les lieux arides se changeront en lieux de bénédiction. C'est-à-dire les épreuves deviendront des lieux ou des moments de bénédiction. Dans Isaïe 43, verset 2, Dieu a dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu, je serai avec toi. Et le feu ne te brûlera pas. La troisième chose, nous sommes arrêtés là. Si Dieu est avec nous, on réussit dans tout ce qu'on fait. Nous avons pris l'exemple de David dans 1 Samuel 18, le verset 14 et le verset 27 à 29, où David ressuscitait dans tout ce qu'il faisait. Ce matin, je voulais parler de la quatrième chose que nous vivons si Dieu est avec nous. La quatrième chose, c'est le cas de Joseph. Et dans ce cas de Joseph, j'aimerais nous partager 10 bénédictions qui accompagnent, qui arrivent ou qui expérimentent celui qui a Dieu avec lui. 10 bénédictions, 10 grâces, 10 faveurs qui arrivent, qui expérimentent et qui accompagnent celui qui a Dieu avec lui. C'est passage de Genèse 39 que nous avons lu de la vie de Joseph nous parle de ces 10 choses. Toutes les 10, nous les tirons de ces passages. La première, si Dieu est avec nous, la prospérité va nous accompagner. Amen. Bien-aimés, Dieu n'est pas conditionné par les endroits où nous sommes. Dieu ne dépend pas des situations que nous traversons. Joseph arrive en Égypte comme esclave, comme une marchandise plutôt. Et c'est qui était devenu ses propriétaires parce qu'il avait acheté des mains de ses frères. Ils arrivent au marché des esclaves et ils se mettent à le vendre. L'histoire nous raconte qu'en Égypte, il y avait un marché des esclaves et ces esclaves, on les vendait nus. Et Joseph était exposé nu. Il était encore jeune, il avait 17 ans. Mais à 17 ans, on est déjà un grand garçon, n'est-ce pas? Moi, mon père s'est marié à 17 ans. Puis une année après, j'étais là, marié. Légalement. Exposé nu. Et Potiphar vient. Il se met à checker la marchandise pour voir si elle était en bon état. Tourne un peu. Fais ça. Incline-toi. Il fallait tout vérifier. J'aimerais dire, peu importe les situations que tu peux connaître, l'essentiel c'est que Dieu soit avec toi. Que des chrétiens, souvent nous nous plaignons tout le temps. Le problème, ce n'est pas les circonstances que nous traversons. Le problème, c'est d'être sûr qu'on est avec Dieu. Son maître l'achète et il devient son esclave. Et les esclaves à l'époque de Joseph n'avaient ni volonté ni droit. Leur maître avait droit de vie et de mort sur leur vie. L'important, ce n'est pas les conditions dans lesquelles tu vis dans ta famille. Tu dors au salon, on te maltraite, on te malmène. Là où tu travailles, dans quelle injustice, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu sois sûr que Dieu est avec toi. La Bible dit, verset 2, l'Éternel fut avec lui. Dieu s'en fout des conditions dans lesquelles nous vivons. S'il est avec nous, ces conditions deviendront
des endroits de bénédiction. L'Éternel fit avec lui. Et ça dit la conséquence, les résultats. La prospérité l'accompagna. C'est quoi la prospérité? C'est un état d'abondance. Un état où nous expérimentons d'une manière constante la multiplication de nos savoirs. C'est un état heureux. C'est une situation favorable quant à notre bien-être physique, spirituel, moral et pourquoi pas matériel et financier. La prospérité et l'épanouissement l'accompagnent. On n'a pas besoin d'être né d'une famille connue pour prospérer. Amen. On n'a pas besoin d'avoir des connexions dans le gouvernement ou dans n'importe quel milieu influent pour prospérer. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir Dieu avec nous. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagne. J'aime ce verbe, accompagner. La prospérité l'accompagne. Il n'a pas cherché la prospérité. Il ne s'est pas battu pour prospérer. La prospérité l'a On l'a vendu seul. Mais ce qu'il avait vendu ne savait pas. C'était que Dieu était avec lui. Et Dieu l'a fait accompagner par ces manteaux qui lui condamné à être un homme qui réussit dans tout ce qu'il fait. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, la prospérité va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire et dans n'importe quel lieu où tu seras. Cessons de réfléchir comme les gens sans Dieu, qui pensent que pour devenir grand, pour s'épanouir, pour prospérer, il faut aller dans certains pays. Si Dieu est avec toi, si on t'envoie à Kamina, tu prospéreras. Si on t'envoie même dans un village, dans les fins fonds, tu prospéreras. J'aime beaucoup cette histoire que j'avais lue, qui s'est passée dans un pays africain. Un jeune homme qui était à l'église, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Le Seigneur l'utilisait tellement. Un jour, son pasteur lui sert de la chair. Et quand il a prêché, Dieu l'avait tellement utilisé. Et comme ça arrive souvent chez les gens qui ne sont pas sûrs que Dieu est avec eux, le pasteur l'a pris comme une menace. Et ce petit ici, si je continue à lui laisser le micro, c'est dangereux. Et il va inventer quelque chose. Il dit non, Dieu me met à cœur. Quelle fausseté au nom de Dieu. Que nous puissions ouvrir une extension. Mais dans tel village, c'était dans le fin fond d'une province. Il n'y avait ni courant, ni eau, ni quoi. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Et le pasteur dit, c'est toi que Dieu m'a demandé d'envoyer là-bas. Il dit, d'accord. Bien aimé, si vous voulez aller loin, apprenez à obéir, même si vous êtes sûr que l'ordre est injuste. Il est parti. Mais parce que Dieu était avec lui. Il arrive, il prend toute une semaine de prière. Et puis après, il sort pour prêcher l'évangile. La première personne à qui il parle de Jésus, c'était le petit frère du chef de l'État. C'était un jeune homme, un vrai petit voyou, qui faisait tellement de dégâts que son frère en avait marre parce qu'il discréditait son nom. Et pour le sanctionner, son frère l'a envoyé pendant 1 mois au village. C'est que le pasteur qui avait envoyé ce jeune homme, c'était le village du chef de l'État. Le village d'un de ses parents. L'a envoyé là-bas pour le punir. Et quand ce jeune homme, rempli du Saint-Esprit, sort, rencontre ces garçons qui étaient là devant leur maison au village, petite maison, il lui parle de Jésus. Et c'était tellement rempli d'onction que ce jeune homme voyou, touché par l'évangile, accepte Jésus et s'est converti.
commence à la fermer. Et à deux, il commence à prêcher l'évangile. La nouvelle arrive jusqu'au chef de l'État qui apprend que non, son petit frère voyou dont lui il était fatigué a changé. Il dit c'est pas vrai. Il envoie des gens pour vérifier. Il a complètement changé. Vous savez ce qui est arrivé? À cause de cela, le chef de l'État décide, de construire une route qui mène jusqu'à dans ce village. D'électrifier les villages. 3, de mettre de l'eau, de construire des supermarchés. Et en moins de 2 ans, le village avait changé. Au point que, comme ça arrive souvent chez nous en Afrique, tout l'entourage des chefs de l'État ont commencé aussi à acheter des maisons là-bas, à construire des maisons là-bas, et c'est devenu une grande ville. Et à cause de ce que ce jeune homme avait fait au travers de son jeune frère, le président appelle un jour ce garçon et lui pose la question: qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai seulement besoin de bâtir un temple. Et il a financé la construction d'un grand temple, au point que tous les villages, les gens venaient de partout. Quand le pasteur a vu ça, écoutez la suite. Donc Dieu m'a dit que toi tu dois rentrer dans l'église, mais je voulais te dire, ce qui est important, ce n'est pas l'endroit où tu vas. Ce qui est important, c'est d'être sûr que Dieu est avec toi. C'est Dieu qui change les milieux. Si Dieu est avec toi, la prospérité t'accompagnera. La deuxième chose, la deuxième bénédiction là, que nous expérimentons quand Dieu est avec nous, c'est au verset 3. Dieu va faire prospérer tout ce que nos mains vont entreprendre. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout sauf rien. Tout ce qu'il entreprenait. Dieu, pas toi. Dieu va faire prospérer. Bien-aimé, la prospérité, c'est une affaire de Dieu. Si Dieu est avec toi, tout ce que tes mains toucheront va prospérer. Tout ce que tes mains vont entreprendre, ça va réussir. Alléluia. Dieu disait à Josué, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, tout ce que tu vas initier, je vais bénir cela. Tout ce que tu vas initier, je vais faire que ça marche. Toute activité que tu vas initier, c'est là dans tous les secteurs. Toute mission qu'on va te confier, il y aura du succès. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Que les missions soient dangereuses ou pas, tu réussiras parce que Dieu est... C'est pas toi, c'est Dieu. Elle avait dit, son maître vit que l'Éternel faisait prospérer. Même Joseph lui-même s'étonnait de ce qui est arrivé. Lui-même ne comprenait pas. Là où tout le monde plante, chez les autres ça produit 10%, chez lui 200%. Et quand on lui demandait, quel est ton secret? Lui-même il disait, je ne sais pas expliquer. C'est pour cela, chaque fois quand tu vois Dieu agir dans ta vie, évite de commencer à dire, mon secret c'est un seul secret, Dieu est avec nous. C'est sa grâce. La prospérité. Dieu faisait prospérer. Dieu multipliait. Dieu bénissait. Dieu faisait croître tout ce que ses mains touchaient. Il n'y avait pas assez d'efforts. Avant que Joseph vienne, Potiphar avait des esclaves qui étaient là depuis plusieurs années, qui s'occupaient de ses champs, qui s'occupaient de ses bêtes, qui s'occupaient de sa maison, qui travaillaient beaucoup. Mais il constate quand ce jeune homme vient, ces petits garçons, c'est pour cela que ce n'est pas une question aussi d'âge. C'est une question d'avoir Dieu avec nous. Il n'avait que 17 ans.
Troisième bénédiction qui nous arrive quand Dieu est avec nous. Je ne sais que nous répéter les choses que nous connaissons. Tous ceux qui nous dirigent, nos chefs et les hommes qui sont autour de nous, verront. Dis à ton voisin, verront. Verront que Dieu est avec nous. Son maître vit. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, ça ne se cache pas. Ça se voit. On se voit quand Dieu est avec quelqu'un. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Pharaon, mais Potiphar ne connaissait pas l'Éternel. Mais il a vu que ce jeune homme avait un Dieu. Lui aussi, il avait ses dieux. Mais il a constaté que ce jeune homme avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Si tu es avec Dieu, si tu es de Dieu, tes chefs là où tu es, tes collègues verront que Dieu est avec toi. Amen. Dans Zacharie, où 10, la Bible dit, 10 hommes de toutes les nations saisiront les pans de la robe d'un juif et lui diront, nous voulons aller avec toi parce que nous avons vu Dieu chez toi. Son être vit que l'Éternel est avec lui. Dieu, quand il est avec quelqu'un, il ne se cache pas. C'est pour cela, celui qui a Dieu n'a pas besoin de crier, ni de faire des publicités. Je ne suis pas contre tous ceux qui font les choses de Dieu. Ils crient, ils mettent des publicités avec des grandes photos, tout ça. Vous savez, si ce que vous faites est pour Dieu, et si Dieu est avec vous, vous n'avez pas besoin de publicité. On ne fait pas la publicité de Dieu. Il a une bouche capable de se faire entendre, même par des poissons sous les eaux. C'est pour ça qu'il faut éviter de crier tout le temps, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi. Laisse-le voir. C'est à nous de voir que Dieu est avec toi. C'est à nous de constater cela. Parce que si Dieu est avec toi, il ne se cachera pas. Dans 1 Samuel 18, verset 28, nous avons parlé de cela il y a des dimanches. La Bible dit, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Si Dieu est avec toi, les gens vont le voir et ils vont comprendre que oui, Dieu est avec toi. Pourquoi cela? Parce que Saül lui confiait des missions difficiles. Il lui tend même un piège. Lui-même il dit, je vais te donner ma fille en mariage. Mais je ne te demande pas de dot. Je vais simplement me venger de mes ennemis les Philistins. Va tuer 100 Philistins et amène-moi leurs prépuces. Et la Bible dit, Saül se disait, il va se faire tuer par les Philistins. Et il lui donne une échéance. Avant même la moitié de cette échéance, David lui amène, pas 100 prépuces comme il avait demandé, mais 200. Quand Saül a vu cela, ce jeune homme ici, il est allé, il a tué les Philistins, les militaires, des hommes formés. Et les Philistins, c'était parmi les descendants des fils d'Anak. C'était des géants. C'est pour ça qu'on parle de Goliath qui était un géant. Et ce jeune homme David qui va, il terrasse, il les tue seul, descend, il coupe les prépuces et il amène ça à Saül. Quand Saül a vu cela, la Bible dit Saül vit et comprit que l'Éternel était avec lui. Quand vos chefs vous demandent des choses compliquées, c'est l'occasion que Dieu veut te donner pour qu'ils sachent que Dieu est avec toi. Ne mets pas à te plaindre. Ceux qui ont Dieu ne se plaignent pas. Ceux qui ont Dieu ne se rebellent pas. Parce que Dieu se sert de toutes circonstances pour se révéler aux autres qui t'entourent au travers de toi. Bien-aimés, la réussite dans ce que nous faisons, c'est la plus grande publicité et c'est la plus grande preuve que nous donnons à nos ennemis. 1, que Dieu est avec nous. 2, qu'ils ne doivent pas oser nous combattre. Amen. La quatrième bénédiction, quand Dieu est avec nous,
Si Dieu est avec nous, Dieu bénira tout ce qui appartient à celui qui nous accueille, qui nous héberge ou qui nous emploie chez lui. Si Dieu est avec nous, il bénira tout ce qui appartient à celui qui nous accueille, qui nous héberge ou qui nous emploie chez lui. Verset 5. Dès que Potiphar l'y établi sur sa maison, il est accueilli dans sa maison, il l'établit. Et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Pourquoi? À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Bien-aimé, la plus grande preuve que Dieu est avec quelqu'un, c'est que quand il entre dans ta maison, la bénédiction entre dans ta maison. Quand Jésus a envoyé des disciples des années, il dit quand vous entrez dans une maison, quand vous reçoit, que votre paix entre dans cette maison. Si Dieu est avec toi, et je te reçois chez moi, et demain les bandits entrent chez moi, il y a quelque chose qui va pas. Jésus leur a dit, la maison qui vous reçoit, que votre paix entre dans cette maison. Si tu es un fils de Dieu, si Dieu est avec toi, tu es un homme de paix. Quand tu viens dans une église, la paix doit venir dans cette église. Quand tu entres dans un département, la paix doit entrer dans ce département. Mais si ton entrée amène le trouble, c'est un signe que Dieu n'est pas avec toi. C'est pour cela que n'hébergez pas n'importe qui chez vous. N'employez pas aussi n'importe qui chez vous. Joseph acheté par son maître, mais dès qu'il entre dans la maison de son maître, il dit l'Éternel bénit l'Égyptien. Potiphar était un idolâtre. Potiphar était un sataniste. Mais Dieu les bénit à cause de Joseph. Celui qui a Dieu, il est une source de bénédiction. Il est une source, il a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Quand tu te fiances avec quelqu'un, pour être sûr que Dieu est avec lui, dès que tu te fiances, les choses doivent évoluer. Mais dès que tu te fiances, tu commences à régresser. C'est un peu un feu jaune qui s'allume. Quand le feu jaune, ça veut dire quoi? Faible. Mais il y a déjà même quand le feu jaune s'allume, toujours sur l'accélérateur. Continue. C'est un principe biblique. Si Dieu est avec toi, la société où tu es doit prospérer à cause de toi. C'est pour dire, c'est pas une question que non, je travaille dans un milieu plein de satanistes. Ça, ce n'est pas le problème. Potiphar n'était pas chrétien. Même jusqu'au jour que Joseph a quitté sa maison, Potiphar ne s'était pas converti. Il est resté sataniste. Il avait comme Dieu le serpent, le soleil. Mais Dieu l'a béni à cause de Joseph. Si nous tous, nous sommes des vrais chrétiens, oh, cette église sera bénie. Imagine que Dieu bénit l'église à cause de moi. Il bénit l'église à cause de mon frère. Il bénit à cause de ma sœur. C'est grave. Sachez, Dieu fait des choses dans ce monde. Le monde dans lequel nous vivons dépend de nous. Il n'y aura pas de trouble. Si vraiment nous marchons avec Dieu. Dieu dit à Abraham, Abraham prie. Dieu veut détruire Sodome. Le mal était grave dans Sodome. Mais Dieu dit à Abraham, si je trouve 10 justes dans cette vie, je ne la détruirai pas à cause d'eux. Si nous sommes de vrais chrétiens, que les hommes montent et descendent, qu'ils montent des complots, ce pays ne sera pas détruit à cause de nous. C'est pour cela,
cessez ces histoires de la politique. Laissez les politiciens faire leur politique. Les politiciens, il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Les politiciens, et ils cherchent à gagner le cœur des gens. Prions pour les pays. Ne sombrons pas dans des discussions inutiles. Sachez ceci. Il n'y a rien de bon à attendre des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui s'attend, qui se confie dans. Nous attendons à Dieu. De toute façon, nous attendons que la trompette sonne. Si toi tu attends que le Congo prospère, moi j'attends d'aller au ciel. Mais en attendant, si vraiment nous étions de vrais chrétiens, ce pays serait en train d'avancer à cause de nous. C'est un des signes qui montre qu'il y a un problème dans la chrétienté des Congolais. Si le pays va mal, c'est parce que ceux qui se disent chrétiens ne prient pas bien. Un seul homme entre dans la maison d'un occultiste et tout change à cause de lui. Que les choses changent là où tu es à cause de toi. Tu es un roulage, que ça change à cause de toi. Tu es un avocat, que ça change à cause de toi. Tu es un juge, que les choses changent à cause de toi. Tu es un chauffeur, que les choses changent à cause de toi. Commence à changer les choses toi-même. Quand il y a le feu rouge, arrête-toi. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Ne vous précipitez pas à engager les gens. Ne vous précipitez pas à vous associer avec les gens. Rassurez-vous que Dieu est avec eux. Amen. Toute la Bible est remplie de ces principes. Quand le prophète Élisée a commencé à fréquenter la maison de la Sunamite, les choses ont changé, n'est-ce pas? La stérilité a cédé la place. L'enfant est venu. Je prie que nous donnions au monde la preuve que Dieu est avec nous. C'est pour cela que quiconque entre avec toi doit être une source de bénédiction. Je vous ai déjà dit ici, toutes mes relations sont des relations à intérêt. Ça vous étonne, hein? Je ne crée des relations que s'il y a un intérêt. Et oui, il n'y a rien pour rien sur la terre. Simplement, mon intérêt, c'est pas ce que vous pensez. Toutes mes relations sont des relations d'intérêt. Cela veut dire quoi? Si je dois te laisser m'approcher, ta présence doit m'aider à avancer dans ma vie avec Dieu. Si ta présence commence à me tirer derrière, je t'éloigne de moi. La bénédiction de l'Éternel enrichit. J'aime surtout la suite. Elle ne se fait pas suivre des chacun. Avant que tu viennes, je dormais en paix. Et pour que je commence la relation avec toi, mes nuits deviennent trop compliquées. C'est pas normal. Avant que tu viennes, j'ai prié bien. J'aimais Dieu. Depuis que toi tu es venu, je n'arrive plus à prier. C'est pas normal. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de... Dis à ton voisin, sois une source de bénédiction. Prouve-moi que Dieu est avec toi. Simplement le fait qu'on est ensemble là pendant des heures, que je sente quelque chose changer. Si Dieu n'a pas besoin de 2 minutes pour affecter nos vies, et que nous sommes de Dieu, le fait de rester ensemble pendant des heures peut affecter la vie de l'autre. Débarrasse-toi de quiconque n'est pas une source de bénédiction pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Sépare-toi de quiconque n'est pas une source de bénédiction pour toi.
Toute relation qui t'apporte du trouble, il faut s'en séparer. Toute amitié qui ne te permet pas de t'épanouir, il faut se séparer. La présence d'un enfant de Dieu apporte la paix, apporte l'épanouissement. Vous savez, quelqu'un peut être chrétien, mais quand il vit dans la désobéissance, quand il vit dans le péché, Dieu n'est pas avec lui. Et quand tu oses t'associer avec une telle personne, tu mets ta vie en danger. Jonas était un prophète. Mais quand il a péché contre Dieu, il a désobéi, il a refusé de faire ce que Dieu lui demandait. Il a pris une autre direction parce qu'il fuyait Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Les malheurs que ces commerçants ont eu, c'était de prendre Jonas et de le mettre dans leur bateau d'affaires. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un et que tu le prends chez toi, tu le prends dans tes affaires, le malheur va venir. Ils démarrent le bateau, quand ils arrivent au milieu de l'eau, un vent terrible. Je bénis Dieu pour le discernement de ces gens. Leur vie était en danger. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises pour décharger un peu les bateaux, pour les rendre un peu légers, parce qu'ils commençaient à s'enfoncer. Mais la situation s'aggravait. L'un se lève et dit non. Il y a quelqu'un ici parmi nous qui n'est pas en harmonie avec Dieu. Ce qui nous arrive ici, ce n'est pas normal. On commence à demander l'identité de chacun. Toi, tu es qui? Toi, tu vas où? Quel est ton Dieu? Puis son avancée, Jonas n'a même pas attendu qu'on arrive chez lui. Arrêtez. Tout ce qui nous arrive ici, le problème, c'est moi. Je suis prophète de l'Éternel. Mais je suis en train de fuir Dieu. Et lui-même, il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau, et vous aurez la paix. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau. Ton problème, c'est que tu as plus pitié des hommes que Dieu lui-même qui les a créés. Il y a des gens qu'il faut prendre et jeter dans l'eau. Si tu ne le fais pas, non seulement que tu vas tout perdre, mais ton bateau va couler et toi aussi tu vas mourir. Dès qu'on a jeté Joseph dans l'eau, le calme est réveillé. Jette-lui dans l'eau, Dieu va s'occuper de lui. Oh non, on va me traiter de méchant. Non! Tu veux que Dieu soit avec toi. Je vais en parler le dimanche prochain. Si tu veux que Dieu soit avec toi, sépare-toi du mal. Et sépare-toi de quiconque vit dans les mal. Abraham avait pris un mauvais chemin. À cause de l'impatience, il a fait un enfant avec Agar. Mais pour que Dieu continue à agir, Dieu lui dit clairement, chasse cette femme et son enfant. Ça fait mal à Abraham. Et Dieu lui dit, tu dois faire ça. Abraham était conscient. Entre là où il était à Canaan et l'Égypte, il y a un grand désert. La femme et l'enfant n'allaient pas tenir. Les commentateurs disent que c'était à la période où il faisait extrêmement chaud, entre 45 et 50 degrés. Et il les chasse. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Le reste, Dieu s'en est occupé. Amen. Il y a des gens qu'il faut chasser. Tu étais bien avec ta femme. Vous viviez bien dans votre couple. Un neveu débarque. Depuis qu'il est arrivé, il est devenu la source de discorde. Renvoyer chez ses parents. C'est la Bible. Son père est en vie, sa mère est en vie. Renvoie-les. Conserve la paix dans ta maison. Parce que si tu étais avec lui, c'est la paix qui allait se multiplier. Qu'il y ait des problèmes qu'on se crée,
Parce qu'on héberge, on s'associe avec les gens qui n'ont pas Dieu. Il y a des gens qui sont comme des Jonas, il faut les jeter dans l'eau. Même à l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Quand quelqu'un faute de trouble, vous lui parlez, il ne va pas écouter. Frère, si tu es frère, on va se retrouver au ciel. Mais va prier ailleurs. Je ne veux plus te voir ici. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut jeter dans l'eau. Tu n'es pas d'accord avec notre ligne de conduite que Dieu nous a imposée. Nous, ici, c'est la sainteté. Tu trouves que non, ça te dérange. Frère, bye bye. On se retrouvera au ciel. Mais en attendant, on va chercher ailleurs. Laisse-le. Les enfants de Dieu sont des enfants de paix. La présence apporte l'épanouissement, pas le trouble. Quand un enfant de paix et un enfant de paix se mettent ensemble, qu'est-ce qui va arriver? Paix au carré. N'est-ce pas? On ne va pas se battre. On ne va pas s'injurier. Quand un enfant de la vérité s'unit avec un enfant de vérité, il n'y aura pas de mensonge. Il n'y aura pas de salaire qu'on cache. Pourquoi toi tu caches les salaires? Et qui es-tu fils? Son maître vit que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait prospérer. J'aime comment ce verset 5 commence. Dès que Potiphar l'établit sur sa maison. Ça ne demande pas 10 ans. Amen. Quand quelqu'un a Dieu, dès qu'il se met avec toi, tu vas commencer à voir les choses qui évoluent positivement. Dès que Potiphar l'y établit, ça ne demande pas un mois. Quand tu viens, on ne peut pas commencer à chasser les démons. Toi, tu es rempli de Saint-Esprit, moi aussi rempli. On va chasser les démons comment? Alléluia. Si tu es avec ta femme, pose-lui la question, depuis que tu es avec moi. Je ne veux pas diviser les couples. Je ne suis pas là pour ça. Tu es avec ton frère dans le département, pose-lui la question, depuis que on est ensemble. Demande-lui, depuis qu'on est ensemble, est-ce qu'il y a eu un plus qui s'est ajouté dans ta vie à cause de ma présence? Amen. Amen. Cinquième chose, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller très lentement. J'aimerais vraiment que ces vérités s'impriment dans nos vies. Quand Dieu est avec nous et que les gens les constatent, des choses vont arriver. Quand Dieu est avec nous et que les gens les constatent, ils vont fonctionner de deux manières vis-à-vis de nous. La première chose, ils vont nous faire confiance. Amen. La deuxième chose, ils vont nous confier la gestion de leur vie, de leurs secrets, de leurs biens, de leur famille, bref, de tout ce qui est à eux. Quand Dieu est avec nous et que les gens constatent que Dieu est avec nous, ils vont se confier à nous. Ils vont tout nous livrer. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils s'approchent de toi. Tu n'as pas besoin de tant de choses mauvaises pour attirer les gens vers toi. Verset 6, la Bible dit ceci. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Amen. Quand il a vu que Dieu était avec lui,
quand il a constaté cela, qu'est-ce que Potiphar a fait? Voici l'homme que j'ai cherché. Il lui a tout confié. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, ton chef, qu'il soit sataniste, qu'il soit occultiste, il va te confier la gestion de l'entreprise. Le problème, prouve-lui que Dieu est avec toi. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Même les gens les plus mauvais sont à la recherche de hommes intègres. Les grands voleurs, lui, il vole. Mais il va chercher un homme intègre pour gérer l'argent que lui a volé. N'est-ce pas? Ce soir, la Bible dit, beaucoup d'hommes proclament leur beauté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Tout le monde cherche les hommes fidèles. Tous. Bon comme mauvais, ils cherchent. Si tu es sérieux, si tu as la chose de Dieu, que Dieu est avec toi, même malgré eux, tu n'adores pas leur Dieu, tu n'es pas dans leur loge, mais pour leur propre sécurité, ils vont se confier en toi. Pour leur propre sécurité. J'étais un jour dans un milieu, j'étais avec un frère élevé en dignité, et il était avec ses amis élevés en dignité aussi. C'était tard la nuit, vers 20h, 21h. Vous savez, ces hommes connus, à cause de leur influence, ils ont des besoins. Ils ont été étudiants. Ils mangeaient des calories, n'est-ce pas? Mais à cause de certaines positions, ils ne savent plus les faire. Ils avaient leurs chauffeurs, leurs jeeps, les gardes corps, tout ça. Ils avaient envie de manger. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un terme tellement terre à terre que je ne vais pas le dire ici du haut de la chaîne. Dindon. Ajoutez. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il avait envie de manger. Elle a dit, ah, ça me manque. L'autre dit, on va s'en abandonner. Mais le problème, c'est que nos chauffeurs et nos gardes ici, on ne sait pas leur faire confiance. Et là, il se retourne vers moi et regarde et dit, pasteur, je sais que tu es un homme de Dieu, mais tu es la seule personne à qui on a confiance. Toi, tu nous empoisonneras jamais. Même si on, Dieu même si on te donnait $1 milliard, tu peux parler avec notre chauffeur, tu prends un de nos chauffeurs, garde, allez les acheter. Et puis, il n'y a pas de problème. Je suis allé à Bandar. J'ai commandé les dindons. J'ai amené. Vous m'avez donné $200. Je les ai vus manger sans que ça leur manquait. Pourquoi? Ils n'avaient pas autour d'eux des hommes de confiance. Ce sont peut-être des gens qui les accompagnent dans leur loge, dans les histoires sales, mais ils ne savent pas faire confiance en eux. Moi, je ne les accompagnais pas dans ces choses, mais ils savaient que cet homme ne peut pas nous faire du mal. Si tu es sérieux, les gens, quand ils constatent que Dieu est avec toi, ils te confieront leur vie. Ils n'hésiteront pas à venir te parler de leurs secrets. Vous qui servez Dieu, prouvez que Dieu est avec vous. Le monde, la Bible dit, la terre entière attend la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Les frères, ceux qui ont Dieu, ceux qui ne peuvent pas trahir, ceux qui ne peuvent pas dévoiler les secrets, ceux qui sont comme Dieu, ils sont comme des tombeaux, c'est qu'on les confie, les garde jusqu'à la mort. Si tu es ainsi, les gens souffriront chez toi. Tu n'auras pas besoin de forcer des relations. Prouve au monde qui t'entoure que Dieu est avec toi. Et ils abandonneront entre tes mains tout ce qui est à eux. Tu vas gérer le bien de plusieurs personnes. Tu vas gérer le bien des grands. Tu vas gérer le bien des dirigeants. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quand son maître a vu cela, il abandonna. J'aime ce que la Bible dit. Il ne s'occupait, il ne demandait même pas des rapports. Pourquoi on est tout le temps en train de te contrôler? Parce qu'on n'est pas sûr de toi. Quand on est sûr de toi, on te croit sur parole.
Quand tu fais les rapports, avant de terminer, dis d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu ne peux pas lui mentir. Pourquoi? Tu lui as donné plusieurs preuves que tu ne mens pas. Que Dieu te bénisse.